Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope du mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce que nous réservent les planètes pour ce mois d'avril 2022? Le soleil est en bélier, donc pas favorable, comme on le sait. Pour les signes de feu, le bélier, sagittaire, les lions, également le verseau et les gémeaux en deuxième décan. Et ça, jusqu'au 21 avril. Après le 21 avril, il rentrera, le soleil sera en Taureau. Donc là, on sera plus dans l'énergie de construction. Aujourd'hui, l'énergie est vraiment se dit active. On a envie de faire des choix, d'agir. C'est favorable pour les signes de feu, ça les aide, ça les motive. Mais c'est plus contraignant pour les signes en carré, les signes qui ont du mal à percevoir l'énergie du bélier, qui est donc le Capricorne ici, et le Cancer, et également l'opposition aux balances. Donc vous, période un peu où le dynamisme, il n'est pas son paroxysme, vous pouvez sentir de la fatigue ou de l'agressivité. C'est une énergie du bélier qui n'est pas comprise pour vous, ou qui est un peu compliqué en ce moment. Et en plus de ça, c'est conjoint à la deuxième planète à interpréter, la plus proche du Soleil, Mercure, qui lui, pareil, Mercure en ce moment, notre mental, il est en ébullition, on a beaucoup de pensées, on est très actif, on peut s'emporter vite dans les mots. Bah, peut-être regarder Will Smith, peut-être que Mercure, c'est les mots, et là on a l'agressivité, donc on peut se sentir vite agressé dans les mots. Et c'est peut-être ce Mercure, il est là, donc il faut voir son thème, et peut-être qu'il a une influence dans cette réaction. En tout cas, Mercure, donc, il reste en bélier jusqu'au 11 avril. Donc, profitez-en les signes de feu et les signes du Verseau et des Gémeaux. Et après, il va aller en taureau. Et ça jusqu'à la fin du mois. Communication se veut maintenant dans le mot seront sur le papier, dans le concret. Signature de contrat, dans le réalisme, les biens immobiliers, le mental va être tourné dans cette direction-là, qui sera totalement différente de l'énergie du bélier. Donc là, on va se reposer. Le mental, il va redescendre d'un cran, il va vouloir un peu, ok, je vais penser à ma stabilité, mais poser mes pieds sur terre, un petit ancrage pendant cette période jusqu'à la fin du mois. Favorable donc pour les signes de terre, Capricorne, Vierge, et les cancers et les poissons. Un peu moins bien compris pour les Verseaux et les lions, et également pour l'opposition aux scorpions. Donc vous, le mental, ça va être plus. Donc vous, la période sera mentalement, ça va être des choses que vous ne pouvez pas forcément percevoir, ou ça va dans ce sens-là, en tout cas. Vénus, la planète de l'amour, en ce moment, il a 27 degrés des Verseaux. Il rentre en poisson. Il sera en exaltation. Donc, c'est une place où il va se sentir bien. Et ça, pendant tout le mois d'avril jusqu'au 2 mai. Belle énergie, du romantisme, du travail personnel. On veut, on veut aimer la spiritualité. On va vouloir se connecter à des choses d'ordre, je dirais, spirituel. Donc l'amour est tourné dans ces valeurs-là. Et donc c'est favorable pour les signes d'eau, forcément. Scorpion, cancer, et également les capricornes, les taureaux. Une énergie qui ne correspond pas forcément aux gémeaux, le Vénus en gémeaux, le soleil en gémeaux, et puis on a envie de parler, de partager, de bouger. Le Vénus en poisson vient ici apporter une certaine douceur, une certaine quête spirituelle. Et pareil pour le Sagittaire qui lui a envie aussi de grands voyages, mais le voyage de Vénus en poisson, il se fait à l'intérieur. Donc c'est pour ça que pour ces signes, c'est un peu contraignant. Et la Vierge qui lui est très méthodique avec un Vénus en poisson. Vénus en poisson, on aime d'une manière où on ne peut pas l'exprimer avec des mots. C'est très illusoire également. Donc pour ces signes-là, il peut y avoir beaucoup d'illusions dans le domaine de l'affectif pendant ce mois d'avril. Mars en Verseau, il reste jusqu'au 15 avril. Donc il est favorable en ce moment pour les troisièmes décans. Balance, Gémeaux, et les béliers également, les Sagittaires. Profitez-en pour agir dans cette période jusqu'au 15
avril. Attention, pas prendre trop de risques pour les signes en carré, les taureaux et les scorpions, et l'opposition au lion, donc jusqu'à mi-avril. Et après mi-avril, c'est pareil que pour Vénus. Mars, il rentre chez nos amis les poissons. Donc Mars, poissons vont avoir Vénus, Mars et également Jupiter. Donc ça va être vraiment l'énergie sera vraiment très dans l'énergie du poisson. Il va rester jusqu'au 24 mai. Donc ça sera favorable pour, pareil, les signes d'eau comme on a vu, les deux signes de terre, et défavorable pour les signes qu'on a vu également, Sagittaire et les Gémeaux, et l'opposition à la Vierge. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui ne demande pas d'agir directement. Une énergie qui est diffuse dans le signe du poisson. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. L'énergie, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers l'intérieur. Quête spirituelle, interprétation des rêves, méditation. Donc tous ces types d'énergie qui vont nous reconnecter à notre âme. Voilà, le travail se fait, c'est une bonne période pour entreprendre par exemple des retraites avec un Mars en poisson. Mais c'est pas la période où vous allez faire des choix vraiment essentiels ou principaux. Et ça sera plus fin mai quand il va transiter en bélier où l'énergie sera complètement. Donc le Mars va faire une dette karmique, va faire un nettoyage en poisson. Et après, il va recommencer le cycle. La première, comme vous savez, le premier signe, c'est le bélier. Et Mars, il va recommencer son cycle dans le bélier. Et là, on va repartir sur un nouveau cycle de Mars. Mais là, Vénus, on termine quelque chose. Mars, on termine quelque chose. Et également Jupiter bientôt. Tout se termine en poisson. Et également Saturne, mais pas tout de suite. Et après, ils vont recommencer un cycle. Donc ça va être vraiment, on est déjà rentré dedans avec le Soleil ici et Mercure. Et ces deux planètes, ils vont également suivre. Donc c'est vraiment intéressant. Jupiter, la première planète sociale, dite générationnelle, qui ouvre le bal aux autres planètes, est à 21 degrés du poisson. Donc le Jupiter, c'est l'expansion, c'est le monde social. On se montre aux autres, on est dans l'optimisme, on est dans la joie de vivre. Un Jupiter en poisson, donc ça connecte toujours à une espèce d'illusion, de choses cachées, une espèce de... aussi dans la spiritualité également. Cette énergie du Jupiter qui est dans le signe du poisson, qui va vraiment aussi prendre une autre tournure quand il va rentrer en bélier, parce qu'il va amener vraiment l'énergie, l'énergie active. Non, les choix sociaux vont s'ouvrir et vont vraiment prendre de l'ampleur dans l'action et voir quelle tournure ça va prendre. Est-ce que l'énergie sera positive ou est-ce que l'énergie sera négative? Parce que ce serait une énergie qui peut être dans la violence, dans le signe du bélier, une violence pour nous faire évoluer ou alors une violence dans l'autre sens qui peut être négative. Alors d'aujourd'hui, donc c'est positif pour les poissons, donc les signes d'eau, scorpion, cancer, taureau, capricorne, donc troisième décan, et carré au troisième décan, gémeaux, sagittaire et les vierges. Donc pour ces trois signes-là en carré en opposition, eh ben faut attendre, faut attendre parce qu'on demande de vous resituer socialement, quelle est votre place dans le monde social. Est-ce que vous avez tendance à trop en faire? Est-ce que vous avez tendance à vous cacher de ce monde social? Qu'est-ce que vous voulez pas voir par rapport à cette énergie qu'on vous demande de voir dans le signe du poisson aujourd'hui? De vous reconnecter à vous-même, de retrouver votre place sociale dans ce monde, connecter à votre âme aussi. C'est toutes ces choses, l'énergie du poisson. Donc pour vous, ça demande un travail plus difficile que pour les autres signes. Et après, c'est neutre pour les signes qui sont vraiment à côté, là, comme le Verseau, le Bélier. Ils n'ont pas mon influence directe du poisson. Saturne, 22 degrés du Verseau. Et il va aller jusqu'à 24. Donc, troisième décan, des Verseaux touchés, troisième décan. Balance, Gémeaux, les Béliers et pour finir, les Sagittaires. Période de construction positive qui peut se faire en douceur.
On concrétise, on met en place des projets, on a l'énergie de Mars pour le faire, donc n'hésitez pas. Agissez dans le but de construire, c'est positif. Mars amène l'énergie pour construire. Donc allez-y, ces signes que je viens de citer là. Allez-y, c'est très 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 bien. Vraiment, agissez dans un but de vraiment de stabilité. Chose un peu plus c'est plus froid, plus difficile pour les signes en carré, le Scorpion, Taureau et l'opposition Lion qui eux doivent comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas voulu voir. Et on demande aujourd'hui ici de comprendre le message de Saturne et de reposer des bases solides pour dans le long terme, parce que Saturne demande de retrouver sa place et s'adapter aux lois. On demande un message de discipline, d'intégrité. Et ça, c'est un message de Saturne pour vous pour les quelques mois qui suivent encore. Uranus, le changement, on en voit tout bouler, c'est Uranus en Taureau. Il est à 13 degrés, il va pas beaucoup avancer, puisqu'il sera à 14 à la fin du mois. Quelle influence? Influence dans le signe de terre positif, également le Cancer, le Poisson, en deuxième décan. Allez-y, foncez, prenez des risques. Si vous avez l'opportunité de saisir une occasion d'un choix, d'un renouveau dans votre vie, allez-y. Les autres, surtout, le Verseau en carré, Lion en carré et l'opposition Scorpion. Tout ça en deuxième décan. On fait attention. Mettez le pied sur le frein. Comme je disais dans la vidéo précédente, ça n'a pas beaucoup évolué. Faut attendre le transit. On nous demande vraiment de comprendre les choix qu'on a fait dans le passé et de vraiment de tempérer cela, voire il va y avoir des changements, c'est un nettoyage, c'est une renaissance, il y a une chose qui a besoin d'exploser pour renaître sur un renouveau. Et c'est ce qui peut se produire pour vous. Neptune, il est toujours en poisson, donc chez lui, 23 degrés, il va rester jusqu'à la fin du mois, il sera à 24, donc un petit degré. Donc on est dans l'énergie neptunienne pour les troisièmes décans des signes d'eau. Scorpion, Cancer, Taureau également et les Capricornes, favorables, plutôt défavorables pour les Gémeaux, troisième décan, Gémeaux, Sagittaire et l'opposition de la Vierge. Pourquoi? On est dans une énergie de Neptune en Poisson. On n'est pas dans une énergie qui me porte un peu à l'introspection, à la quête de soi, à la connexion avec son âme, toutes ces choses mystérieuses de la vie qu'on ne peut pas percevoir avec nos propres regards, qui vont demander une connexion particulière. Et pour les signes comme par exemple le Gémeaux, qui est un signe beaucoup plus mercurien, aérien, donc il est souvent dans les airs, il est souvent dans la futilité, dans la communication rapide, dans l'entourage proche, il aime bouger, il aime changer, il est pas vraiment en adéquation avec l'énergie du Poisson qui est complètement dans l'introspection. Et c'est difficile par exemple pour les Gémeaux en ce moment de comprendre ça. Et Sagittaire aussi, qui est un signe quand même qui voit loin. Et le Poisson ne voit pas loin, il voit des choses que certaines personnes ne voient pas. Et donc c'est pas forcément dans le même type d'énergie. Et la Vierge, pourquoi la Vierge? Là on a le réel, on a l'irréel. Donc la Vierge est complémentaire, je dirais, opposée et complémentaire au Poisson. Et donc pour la Vierge, c'est aussi difficile de percevoir l'énergie d'un Neptune en Poisson parce qu'elle comprend pas. Si elle pense avec sa tête, en matière rationnelle, et bah le message il passe pas. C'est un moment dans une connexion particulière, c'est des périodes de retraite pour comprendre, de méditation. Et ça, c'est toute l'énergie de Neptune en Poisson. Donc pour les autres signes, qu'ils en profitent bien. Et après, ces signes en carré en opposition, forcément, il peut y avoir toujours une période de flou. Donc si vous êtes toujours dans le flou, c'est un peu normal, c'est le travail de Neptune en ce moment qui vous demande de vous reconnecter avec cette partie de vous-même plus intérieure. On finit avec Pluton 28 degrés
Capricorne, toujours en Capricorne, donc troisième décan. Influence, signe de terre, taureau, vierge, également poisson et scorpion favorables, plutôt défavorable pour les signes bélier, la balance et l'opposition au cancer. En aspect favorable, remise en question, on travaille sur soi, on s'intéresse à des choses donc on ignorait, on va chercher, on va creuser, on va être tourné vraiment vers l'intérieur, de découverte, ça se fait facilement, c'est assez facile, c'est assez doux, c'est une transformation. Et pour les autres, c'est la même transformation, mais ça va demander vraiment peut-être de descendre vraiment très 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 profond, toucher le fond. Et une fois que vous avez touché le fond, vous allez repartir, vous allez rebondir, mais il faut avoir touché le fond pour ça. Ça, c'est l'énergie plutonienne, l'énergie du scorpion. Et forcément, cette énergie, en ce moment, elle est difficile pour, comme je le disais, bélier, balance et l'opposition au cancer. Donc là, on est dans les troisièmes décans. Et vous, ce travail-là va être essentiel encore plus parce que Pluton est rétrograde à la fin du mois. Donc, d'un point de vue terrestre, on a l'impression que Pluton fait marche arrière. Il va avoir donc une prise de conscience pour vous refaire retravailler sur vous-même pour les prochains mois. Donc, gros nettoyage pour qui s'attend, qui arrive pour les béliers, balance et les cancers troisième décan. C'est une renaissance pareil qui s'annonce à vous. Et voilà, faut enlever la poussière et enlever le vieux, faire la place pour la place pour le renouveau, pour les nouvelles choses. Et des fois, il faut savoir enlever un peu les choses anciennes pour pouvoir laisser de la place pour les choses les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, sinon c'est pas possible. Voilà pour l'horoscope du mois d'avril 2022. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message si vous avez des questions. Je prendrai grand plaisir à vous répondre. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Namasté.